Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle-t-il pas? Pourquoi ressens-tu ce silence divin alors que tu cherches désespérément une réponse, une direction, une confirmation? As-tu déjà prié avec ferveur, espérant une réponse claire de Dieu, mais n'entendant rien d'autre que le vide? Ce silence peut être déconcertant, frustrant, voire douloureux. Mais si je te disais que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'il existe des obstacles qui brouillent la communication avec le Saint-Esprit? Peut-être que quelque chose bloque ta capacité à entendre sa voix. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette erreur courante qui empêche le Saint-Esprit de nous parler, cet obstacle qui font barrage entre nous et la voix divine, et surtout nous allons découvrir comment briser ces barrières pour rétablir une connexion profonde avec Dieu. La voix du Saint-Esprit est une lumière dans les ténèbres, une boussole dans l'incertitude, une force dans la tempête. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne l'entendent plus ou qui ne l'ont jamais entendu. La Bible dit dans Jean, chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que Dieu veut nous parler, qu'il veut nous enseigner, nous guider et nous encourager. Alors, si tu ressens un vide, si tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit ne te répond pas, sache que ce message va t'apporter des réponses. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais non seulement t'expliquer comment éviter cette erreur fatale, mais aussi prier pour toi afin que cette barrière soit brisée et que tu puisses entendre la voix de Dieu avec clarté. Mais avant cela, si tu veux être fortifié spirituellement jour après jour, il est important de t'engager pleinement dans cette démarche. Ensemble, nous formons une communauté qui avance dans la foi et dans la connaissance de Dieu. En appliquant ces enseignements, tu verras des transformations incroyables dans ta vie spirituelle. Tu ressentiras la présence de Dieu d'une manière nouvelle, tu comprendras ses directions et tu recevras des révélations claires pour ta vie. Alors ouvre ton cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui peut être le déclic qui change tout pour toi. Première erreur, un cœur rempli de bruit. Dieu parle, mais parfois nous ne l'entendons pas simplement parce que nous sommes entourés de trop de bruit, pas forcément un bruit physique, mais un bruit intérieur. Nos pensées, nos inquiétudes et nos distractions nous envahissent. Nous sommes absorbés par nos téléphones, nos problèmes et nos ambitions, et nous ne laissons aucun espace à la voix du Saint-Esprit. Regarde l'histoire d'Élie dans un roi, chapitre 19, versets 11 à 12. La Bible nous dit que Dieu ne se trouvait ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Si ta vie est trop remplie de chaos, comment peux-tu entendre ce murmure? Dieu ne force pas sa voix au milieu du bruit de tes pensées. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à faire taire tout ce qui t'encombre et de créer un espace de silence pour écouter la voix du Saint-Esprit. Deuxième erreur, une prière à sens unique. Parles-tu à Dieu, mais prends-tu vraiment le temps de l'écouter? Trop souvent, nos prières ressemblent à une simple liste de requêtes, comme si nous envoyions un message vocal à Dieu sans jamais attendre sa réponse. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Prendre un temps de silence après avoir prié est une marque de foi. Cela montre que tu crois que Dieu peut et veut te répondre. Après ta prière, essaie de ne pas te précipiter vers ta prochaine activité. Reste simplement en présence de Dieu, dans l'attente, et tu seras surpris de voir comment il parle. Troisième erreur, le péché non confessé. Le péché non confessé crée une barrière entre nous et Dieu et nous empêche d'entendre clairement sa voix. Car le péché alourdit notre conscience et nous éloigne de sa présence. Ésaïe, chapitre 59, verset 2, le dit clairement, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cela ne signifie pas que Dieu ne veut plus te parler, mais que ton cœur n'est plus dans les conditions pour recevoir sa voix. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, examine ton cœur et confesse tout ce qui pourrait être un obstacle. Quatrième erreur, un cœur qui doute. Dieu parle à ceux qui croient qu'il parle. Si, au fond de toi, tu doutes que Dieu puisse réellement te répondre, cela crée un blocage spirituel. Dans Jacques, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Si tu veux entendre Dieu, crois qu'il parle et qu'il veut te parler. Approche-toi de lui avec foi et confiance, et tu verras comment il répond. Cinquième erreur, un cœur non disposé à obéir. Pourquoi Dieu parlerait-il si tu n'es pas prêt à écouter et à obéir? Parfois, nous attendons une nouvelle instruction de Dieu alors qu'il nous a déjà dit quoi faire, mais nous avons refusé de l'accepter.
Dans Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si Dieu voit que tu n'as pas encore obéi à ce qu'il t'a déjà demandé, il ne te donnera pas de nouvelles instructions. Fais le bilan. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a demandé de faire et que tu as mis de côté? 6e erreur, trop d'influence extérieure. Qui écoutes-tu le plus dans ta vie? La voix du monde est bruyante et te crie des choses contraires à la parole de Dieu. Si tu passes plus de temps à écouter les opinions des autres, à parcourir les réseaux sociaux et à te laisser influencer par la culture ambiante, alors la voix du Saint-Esprit devient comme un murmure noyé dans un océan de bruit. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le discernement spirituel se développe dans un environnement où la voix de Dieu est prioritaire. Plus tu passes du temps avec la parole, plus tu apprends à discerner sa voix. 7e erreur, l'impatience. Le Saint-Esprit parle, mais il parle au bon moment. Le problème, c'est que nous voulons souvent une réponse immédiate. Nous prions un jour et nous voulons entendre Dieu le lendemain, alors que parfois Dieu veut éprouver notre persévérance, notre capacité à l'attendre et notre fidélité dans la patience. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » L'impatience nous pousse à chercher des réponses ailleurs, à prendre de mauvaises décisions et à ne pas attendre le moment de Dieu. Mais si tu apprends à patienter dans la foi, tu verras que Dieu parle toujours en son temps parfait. Maintenant que nous avons vu ces 7 erreurs, prends un instant pour faire un bilan dans ton cœur et reconnais celle qui t'a le plus marqué. Dieu veut te parler, il veut te guider, mais parfois ce sont nos propres blocages qui nous empêchent de recevoir sa voix. En éliminant ces obstacles, tu verras une transformation puissante dans ta relation avec lui. Dieu n'a jamais cessé de parler, il est là et il attend que ton cœur soit disposé à entendre sa voix. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, conscient que parfois c'est moi qui mets des barrières à ta voix. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé le bruit du monde m'éloigner de toi, pour les péchés que j'ai cachés, pour les moments où j'ai douté de toi et pour les fois où j'ai cherché des réponses ailleurs au lieu d'attendre patiemment ton temps parfait. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'ouvrir mes oreilles spirituelles. Fais taire le bruit en moi, purifie mon cœur et donne-moi un esprit disposé à écouter et à obéir. Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi, éclaire mon chemin et remplis-moi de ta présence. Je refuse d'être sourd à ta voix et je choisis dès maintenant de créer un espace pour t'écouter et de te donner la première place dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, et sois attentif, car le Saint-Esprit te parle peut-être déjà.